de live vidéo. Oui, ça va continuer. Parce que le monde doit reconnaître qu'il y a un Dieu, il y a un Sauveur, il y a un Jésus. Il y a un Roi des Rois. Le monde doit reconnaître qu'il y a un Seigneur qui sauve. Qui ne condamne pas, mais qui dit, si tu viens à moi, je te donnerai du repos. Le monde n'a pas ce repos. Ils sont en doute. Je viens de dire ça à mon fils le matin et à mon papa. Je lui ai dit, tout le matin, je lui ai dit, Amen, est-ce que vous êtes prêts à quitter la terre? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Amen. Les jours deviennent plus mauvais encore. Amen. Il faut que tu sois prêt. J'ai dit ça à mon fils, il faut que tu sois prêt. Les gens ne savent pas, ils n'ont pas la vérité. Ils croient que c'est la vérité. Mais moi je vais te dire que Jésus seulement, c'est lui seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a pas pu dire ça. Et je salue Salman, mon bien-aimé frère. Dieu te bénisse, merci de me faire un bonjour. Alléluia. Dieu bénisse ton épouse, tes enfants. Dieu bénisse ton papa. Amen. Ta maman, ta famille. C'est dans notre prière, vous êtes dans notre prière. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis encore bonjour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent bonjour là ce matin-là. Amen. Gloire à Jésus. Tout le monde qui me dit bonjour. Sud-Est, mon cousin, alléluia, qui me suit. Les cousins, surtout les cousins. Amen. Gloire à Jésus. Je vous aime tellement. Je prie pour vous. Les oncles, les tontons, les tantines, les familles que, Amen, que je prie pour vous. Je vous dis, dans toute l'humilité, je prie pour vous. Je veux que vous soyez sauvés. Amen. Alléluia. Il faut que nous nous préparons pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, j'ai un merveilleux message pour vous. Par la parole de Dieu certainement, que nous allons regarder. J'ai mis sur mon post hier, j'ai mis un post qui dit The Inner Man. Le thème de mon message, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur. Amen. Nous allons regarder dans le livre l'évangile de Luc au chapitre 11. Ta Bible avec toi. Ne me dis pas que tu n'as pas apporté ta Bible parce que tu es déjà à la maison. Alléluia. Amen. N'ouvre pas ta Bible sur ton portable là parce que tu es à la maison. Alléluia. Tu ouvres ta Bible. Amen. C'est toi, mes fils et à mes filles, que j'aime très fort, mais je veux que vous grandissez comme un homme, comme une femme sage qui a dans sa lampe de l'huile prête à allumer à n'importe quel moment, ou rester allumé plutôt, prête à briller. Voilà le mot exact, prête à briller. Restez allumé, mais prêt à briller. Alléluia. Nous sommes dans le livre, l'évangile de Luc au chapitre 11. Amen. Invitez vos amis sur le plateforme. Invitez. Amen. Je vois un ami. Attends, je dois le saluer cet ami-là. Je vois le... Alléluia. Est-ce que c'est Vichal d'Australie? Tu sors Vichal? Qu'est-ce qui arrive? Ah, tu es là. Alléluia. Vichal, bonjour. Bonjour Vichal. Vichal de l'Australie. Amen, c'est ça? Ouais, je crois bien. Tu sais, je ne deviens plus vieux à ce là, Vichal, hein, inquiétez. Je vais mettre les lunettes, toi, à Alléluia. Merci, Seigneur. Vichal, Dieu te bénisse, ton épouse, tes enfants, le pays où tu habites là-bas, en Australie. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 37. Amen. La Bible nous dit que pendant que Jésus parlait, un pharisien, le pria de dîner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas, laver les mains. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donne plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes,
et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Amen. Malheur à vous pharisiens parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres, les tombeaux qui ne paraissent pas et sur lesquels vous marchez. On marche sans les savoir. Le verset 45 est important, il dit un des docteurs de la loi, ou en anglais, la Bible anglaise dit le lawyer, amen, un maître ou un docteur de la loi prit la parole et lui dit, maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Alors il y avait des pharisiens, il y avait des maîtres, il y avait des avocats, les magistrats, les docteurs de la loi, et un docteur de la loi qui a dit cela. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteur de la loi. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est grave, là, hein. Parce que vous changez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi, le verset 49, écoutez bien, la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang et de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Où, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alléluia, à cette génération. Amen. Je vais arrêter sur ce verset. Alléluia. L'homme intérieur. Je parle de l'homme intérieur. Amen. C'est quoi l'homme intérieur? Si je reviens dans le commencement de la création au 6e jour, l'Éternel Dieu, dans le commencement, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a dit que j'ai vu ça très bon, de façonner l'homme, de créer l'homme, de former l'homme. À part toutes les choses qu'il a créées, à part les animaux de la terre, les bétails de la terre, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, à part toutes les créations qu'il a créées, il a trouvé tout ça bon, mais pour l'homme, il a trouvé très bon. Qui veut dire, dans la formation de l'homme, il a formé l'homme, il a taillé l'homme, comme dit, il a patronné l'homme, qui veut dire, j'appelle ça, il a créé la tête, les oreilles, les yeux, tout ça, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de vie dans l'homme. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme, il a soufflé son esprit, qui veut dire l'esprit de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que l'homme devient un être vivant. Alléluia. Chers amis, je vais vous dire ce matin que dans ce réunion, que l'homme a péché, l'homme a désobéi, l'homme a été séparé de Dieu, de son Créateur. Et lorsqu'il a été séparé de son Créateur, le péché a abondé dans l'homme et la mort maintenant qui vient, c'est ce qu'on appelle la mort. Amen. Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Non seulement les gens d'aujourd'hui, mais depuis la mort existe, les gens ont peur de la mort. J'aimerais te dire quelque chose, que la mort, le diable même, l'ennemi n'a pas le pouvoir de lui donner la mort. Hier, j'ai parlé avec Dieu, j'étais en observation sur ce point-là. Amen. Et Dieu m'a révélé des choses cachées concernant la mort. Beaucoup de gens pensent que le diable qui donne la mort, c'est le Satan. Mais je vais te dire quelque chose. Le Satan lui-même, il n'a pas de pouvoir de donner la mort. La Bible nous dit que le jour, Dieu dit à Ève, à Adam,
Il parle à Adam, il dit Adam. Il parle à Adam, en fait, il parle à Adam, amen, l'homme. Il dit Adam, le jour où tu en mangeras de ce fruit, tu mourras. Amen. Le jour où tu mangeras de ce fruit, ou le jour où tu en mangeras de ce fruit, le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ce qui veut dire c'est la séparation. Amen. Ce qui veut dire c'est la mort. Alléluia. Et je pense que il faut que tu, non seulement que je pense, mais il faut que tu comprennes ce matin que la mort ne vient pas du malin ou du diable. C'est Dieu qui a le pouvoir de donner, c'est Dieu qui a le pouvoir de reprendre. Amen. Il faut que tu l'admettes cela. Mais la grâce de Dieu, la Bible nous dit après qu'Adam a péché, Adam et Ève ont péché, amen, les deux c'est un, amen, ils ont péché. La Bible nous parle maintenant de Jésus-Christ, de son Fils, qui est venu sur la terre, envoyé sur la terre pour, comme grâce, écrivez là-bas, comme grâce. Parce que la Bible nous dit que là où le péché est abondé, la grâce de Dieu est surabondée. Amen. Que la puissance de la manifestation de l'amour et la compassion de Jésus-Christ a surabondé, a surpassé, amen, ce qu'on appelle la mort ou le péché. On peut dire aussi que la vie a surmonté la mort. Amen. Et dans le plan de Dieu maintenant pour racheter l'humanité, il a dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 16, excusez-moi, amen, que j'aime bien ce verset-là, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Oui, au fait, Maya, c'est grâce simplement, c'est pas comme grâce, il est la grâce. Jésus est grâce, alléluia, tu peux retaper, tu dis grâce, merci, alléluia. Jésus est venu pour sauver le monde. Qui veut dire sauver le monde n'est pas de te guérir seulement. Il a manifesté la guérison ou il a manifesté la puissance de ses miracles. Il a opéré des miracles, oui. Il a ouvert les yeux des aveugles, oui. Il a fait les boiteux marcher, alléluia. Non, écris grâce, Michael. Écris grâce simplement. Jésus c'est la grâce. Jésus c'est la vie. Amen. Il n'est pas comme, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Jésus, le point de Jésus, la mission de Jésus est venue pour sauver l'humanité, qui veut dire pour t'arracher de ce monde impie, amen, et de te l'emmener avec lui dans son ciel de gloire, dans son royaume. Le monde a un point où il va terminer. Et nous sommes dans la terminologie. Écoutez bien. Merci Maya. Nous sommes dans la terminologie, qui veut dire nous allons tous terminer. Amen. Le point de terminer sur la terre est presque au bout. Il est presque au bout. Et le point de commencer avec le Seigneur, il faut maintenant que tu saches que tu vis la vie éternelle dès à présent. Amen. Dès qu'à présent tu vis la vie éternelle, pour qu'un jour nous nous reverrons avec le Seigneur dans le ciel de gloire. Écoutez bien, j'enseigne ce matin parce que nous devrions comprendre ce message. Et ce message va vous édifier, ce message va vous corriger, ce message va vous donner plus de crainte, parce qu'à n'importe quel moment le Seigneur va venir et il va enlever l'église. Amen. Gloire à Jésus. J'espère te revoir avant qu'il revienne. Alléluia. Amen. Oui, nous avons la foi, mais notre foi ne peut pas dépasser, amen, l'agenda de Dieu. Notre foi ne peut pas, amen, dire Seigneur, non, non, donne-nous encore un peu de temps. Non, non, non. Si Dieu, quand il parle, la chose arrive, point final. Mais toi, repentir est très important et de revenir à ton Dieu. La Bible nous parle maintenant de cette histoire après que j'ai parlé de comment Dieu a créé l'homme, tout ça. Alléluia. Qui veut dire dans l'homme, il consiste en 3 personnes. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia.
La Bible nous dit que lorsque Jésus maintenant qui parcourait toute la Samarie, la Capernaum, la Judée, partout, toutes les parties de la terre, amen, il parlait, il prêchait la bonne nouvelle, alléluia. Mais là, il y avait quelqu'un, un homme. L'évangile de Matthieu parle de ça, là, Marc aussi il parle de cette portion que je viens de lire, amen. Mais Luc, il parle d'un homme, un pharisien. Matthieu va parler, il y avait des pharisiens, il y avait des foules, il y avait plusieurs personnes, amen. Mais là, il parle de quelqu'un. Je parle à toi ce matin, je parle de quelqu'un. Je parle de toi personnellement. Amen. La Bible nous dit que pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Le pharisien, je vais t'expliquer ce matin. Les pharisiens, ce sont ceux qui connaissent la parole de Dieu ou la Torah. On appelle ça la Torah anciennement. Amen. Nous appelons le livre saint ou le livre Pentateuque ou le livre de Moïse ou la loi mosaïque. Ils connaissent la loi au bout du doigt. Amen. Alors, si je te pose une question, toi, amen, si dans cette époque-là, tu es là-bas, est-ce que tu connaîtrais la puissance de la parole de Dieu ou la parole de Dieu tout court? Amen. Comme les pharisiens. Mais les pharisiens étaient des docteurs de la loi, ils étaient des chefs de la parole de la loi, ils obéissaient Dieu à un point qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui ne peuvent pas obéir comme ça. Ils marchaient d'une manière très digne, en respectant Dieu, en craignant Dieu. Alléluia. En offrant à Dieu leur sacrifice. Amen. Et là, il y a un de ces pharisiens qui pria de dîner, qui pria le Seigneur de venir chez moi et de souper avec moi, d'avoir un repas avec moi. Amen. Ma question se pose. Il voulait, le Seigneur Jésus-Christ, venir chez lui. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il sait tout. Et le Seigneur Jésus, il est trop jeune pour lui, ou il est très jeune pour lui. Amen. Est-ce que tu me suis? Lui qui connaissait tout, lui qui est maître de tout, je peux dire, je parle de ce pharisien, il invita le Seigneur chez lui à manger. Pour quelle raison? Je vais te donner la révélation ce matin. Il y en a des chrétiens qui sont comme ça, voilà la révélation. Il sait que le prophète peut opérer des miracles. Il sait que le pasteur peut lorsqu'il invoque le Seigneur, il peut chasser les démons. Il sait, il connaît. Amen. Mais tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont inviter le pasteur chez lui. Ils vont l'accueillir chez lui. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que tu m'accueilles spirituellement en sachant que je suis homme de Dieu ou je parle de Jésus là. Je parle de Jésus là. Alléluia. Je suis le grand prophète ou je suis celui qui vient de Dieu. Je suis le Messie. Je suis celui qui va mourir sur la croix du calvaire. Le pharisien, la révélation c'est ça. Voilà ce qui est mal avec le pharisien. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Il y en a beaucoup de pharisiens dans l'église. Amen. Ils croient qu'ils sont parfaits. Ils croient qu'ils sont des hommes qui prient matin au soir, ils jeûnent, ils se sacrifient leur corps. Et toi, amen, lorsque tu les regardes, tu dis, ben ça, ah, waouh. Ben on ne peut pas approcher de lui là. Hein, il est, ah oui. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Shalom to my brother Kevin Govanda from South Africa. May God bless South Africa. Amen. Glory to God. Hallelujah. Je dis gloire à Dieu. Je parle un petit peu l'anglais. Parce que tu sais, il y en a des Sud-Africains, amen, qui sont très amis avec moi aussi. May God bless South Africa in the name of Jesus. Hallelujah. Je continue dans mon message. Hallelujah.
Amen. Il y en a des pharisiens aujourd'hui dans l'église. Ils vont t'inviter. Ils vont inviter leur pasteur. Mais ils ne vont pas inviter l'esprit du pasteur. Il veut simplement, parce que ton pasteur est un prophète, ton pasteur c'est un apôtre, ton pasteur peut prophétiser, ou ton prophète là, il est un mighty prophète là, amen, comme tu dis là-bas. Non, 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 arrête de mettre cela, alléluia. Ton cœur que je veux. Il est venu approcher de Jésus pour lui dire, s'il te plaît maître, je veux que tu viennes chez moi pour dîner. Amen. Et le Seigneur est allé, il n'a pas refusé. Il est allé chez lui. Et lorsqu'il entra chez lui, il s'est mis à table. D'un coup, le pharisien lui dit, avec étonnement, il dit, tu n'as pas lavé les mains, maître. Alléluia. Voilà aujourd'hui mon message. Tu n'as pas lavé les mains. Alléluia. Merci Seigneur. Et il faut laver les mains là, tu sais, parce que nous avons un principe. Alléluia. Nous avons un ordre que nous devrions respecter. Amen. Mais je parle maintenant en tant que pasteur. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Amen. Te laver les mains extérieurement. Est-ce que ça va faire la différence si tu ne laves pas les mains intérieurement? Quand je parle de l'homme est constitué de trois personnages qu'on appelle l'esprit, l'âme et le corps, qui veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, l'âme et le corps s'attachent. Amen. Et l'esprit, il y a un gap entre l'âme et le corps. Amen. C'est ce qu'on appelle l'invisibilité. L'âme, c'est les émotions. Amen. C'est là où on a les sentiments, les larmes, les pleurs, les pensées. Amen. C'est là qu'il s'attache avec le corps. C'est pour cela quand quelqu'un, amen, meurt, amen, ou quelqu'un qui souffre, ou si tu as été blessé, amen, victime d'un accident, quelque chose comme ça, c'est quand tu cries là, ah, j'ai mal, ah, c'est ton âme qui crie, c'est ton âme qui crie. Mais ton esprit, lui, il est à part là. Amen. Qui veut dire quand l'âme souffre, l'esprit est déjà abattu. Alléluia. Ce matin, je vais t'enseigner ce qu'on appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, Dieu a placé dans l'homme intérieur un esprit. Un esprit, c'est son esprit, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'esprit du royaume. Mais hélas, le péché a abondé. Et les gens continuent à persister dans le péché. Les gens continuent, même les chrétiens continuent à pécher. Pasteur, comment tu peux me dire ça? Je ne te dis pas ça, je ne te pointe pas le doigt. Mais je te dis, si tu as dans ton cœur la conscience qui est impure, qui va poser des questions, ben, est-ce que tu as lavé tes mains là, pasteur? Ou ben tu vas regarder, pasteur, tu t'es fait pas raser la barbe là, tu viens chez moi là, regarde-toi, ah, tu es noir, toi tu es brun, toi tu es jaune, toi tu es chinois, toi, tu commences à juger ton pasteur de telle taille, tu commences à juger ton pasteur parce qu'il n'est pas de cette taille-là. Excusez-moi ce matin. Ne sois pas comme ces pharisiens. La Bible nous parle que Dieu, alléluia, il regarde les cœurs, il ne regarde pas les apparences. Mon ami, lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour te regarder si tu es pécheur ou pas. Il n'est pas venu pour te regarder si tu es de telle couleur. Amen. Il est né sur la terre. Alléluia. Il a pris naissance sur la terre. Mais dans la révélation ou en esprit, Jésus-Christ, avant toute chose qui a été créée, il était déjà là. Va lire le livre de Proverbes chapitre 8, tu vas voir. Amen. C'est pour cela qu'il a réprimandé même les autres en disant que avant qu'Abraham fût, je suis. Qui veut dire il est éternel, il est le Fils de Dieu. Mais il est venu en chair
Amen, pour manifester son amour, sa compassion, pour manifester son salut, pour te dire qu'il est temps de te repentir de ce que tu as appris. De te repentir de ce que tu condamnes des gens par la loi mosaïque. Amen. Et la grâce est venue chez toi. Et tu me poses une question comme telle. Est-ce que j'ai lavé mes mains? C'est comme si tu as excité le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire ce matin, alléluia, je parle dans la réalité. Je parle dans la franchise. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Je représente le Seigneur sur la terre des vivants, dans l'église. Il y en a beaucoup qui m'ont invité. Amen. Mais ils ont posé cette question. Alléluia. Cette question qui a touché, non seulement touché, mais qui a causé un grand problème d'aujourd'hui pour savoir. Quand je viens chez toi, quand l'homme de Dieu, quand ton pasteur vient chez toi, là, les étrangers je parle, alléluia. Quand ton pasteur vient chez toi, est-ce que tu l'accueilles avec un cœur pour l'honorer ou tu vas poser des questions? Attention, là il est grand, il est, comment on dit ça ici? Il est grand noir, alléluia. Oh, il est orgueilleux là, regarde lui et sa femme là, regarde, alléluia. Regarde-les un coup. Regardez, alléluia. Ils ont des belles voitures, ils ont des belles maisons. Alléluia. Je parle à vous ce matin, les enfants de Centre de Feu. Je parle à vous, chers amis, chers familles en Christ. Le pharisien, lorsqu'il posa ces questions, Jésus aussitôt il a repris. Il a repris en disant, vous pharisiens, maintenant il parle. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Qui veut dire les juifs, les pharisiens. Je vais t'enseigner ce matin. Ils vont garder la maison propre. Ils vont garder toutes choses propres. Il y en a des gens qui sont comme ça. Quand tu vas chez eux là, alléluia. Oh là 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 là. Ils regardent où tu mets les pieds même. Ils regardent quel plat tu utilises. À quel plat là tu vas bouger quelque chose. Attention. Ah là 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 là. C'est grave là. Hein? Ils sont plus inquiets de leurs choses matérielles que leurs choses spirituelles. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Amen. Je défends l'évangile. Je défends Christ, mon Seigneur. Encore jusqu'à ce qu'il vienne me prendre sur la terre des vivants. Pour vous dire, alléluia, je n'ai pas de temps à perdre, alléluia, quand je viens chez vous. Oui, tu m'honores avec un plat de la nourriture, merci. Mais mon but, c'est d'analyser, de voir, d'observer, spirituellement parlant, les démons qui viennent causer des problèmes entre nous, notre relation. Alléluia. Le but de Jésus-Christ en venant sur la terre, c'est pour que le monde ne périsse point, qui veut dire que le monde n'aille pas dans la géhenne. Voilà. Qui veut dire que le monde, l'humanité, ne doit pas mourir sans savoir qu'il y a un royaume de Dieu. Que le monde ne doit pas mourir, quitter la terre, sans savoir qu'il y a un lieu de repos. Le plan de Jésus-Christ, c'est de venir annoncer, proclamer la parole de Dieu, proclamer le royaume de son Père, amen, proclamer que non seulement je suis le Fils de Dieu, mais j'ai en moi, je suis moi-même la vie éternelle, que quand tu m'acceptes, tu auras la vie éternelle, que tu dois quitter la terre un jour, mais tu habiteras avec moi pour éternel dans le royaume, dans mon royaume plutôt. Voilà le plan de Jésus-Christ. Alors il voulait aussi, en profitant, que je parle que Jésus-Christ voulait profiter de cette occasion, en allant chez lui, en allant chez ce pharisien, amen, de le convaincre. Mais hélas, le pharisien, lui, il regardait de l'extérieur. Il regardait le maître, il regardait Jésus-Christ de l'extérieur, qui veut dire dans son apparence, ah ben tu n'as pas lavé les mains. C'est vrai, nous pratiquons dans un rite quotidien, dans un rite, je parle que dans notre habitude d'hygiène, de nous laver les mains.
Nous pouvons laver les mains, nous pouvons garder nos distances, alléluia, à cause de toutes les maladies. Oui, oui, nous pouvons garder, nous pouvons laver. Mais si tes mains spirituelles ne sont pas lavées, si ta conscience ne sont pas lavées, si tu as la conscience impure, si le dehors tu t'habilles bien, tu te maquilles bien, alléluia, tu as des belles vêtements, tu as des belles voitures, tu as des belles maisons, tu as des belles bungalows, alléluia, tu as des belles, je sais pas, des grands comptes bancaires là, amen. Si tu as tout ça, amen, de l'apparence que tu te montres, comme si tu es juste extraordinaire, mais à l'intérieur, je parle de l'intérieur. Où est ton amour? Où sont tes larmes? Moi, je parle à quelqu'un, pourquoi pas toi-même viens laver mes mains si tu as vu mes mains sont sales? Mes mains peuvent être sales en dehors. Mais le Seigneur dit, à l'intérieur, mes mains sont propres pour t'accueillir. Mes mains sont grandes ouvertes pour t'accueillir. C'est mon cœur qui bat pour toi. Mais toi, pharisien, toi, hypocrite, ton cœur ne bat pas pour moi. Ton cœur ne bat pas pour moi. Ton cœur est seulement pour tes affaires personnelles. Tu regardes le plat, tu regardes la coupe. Tu regardes l'état de ta maison. Tu regardes si c'est bon ou pas. Tu regardes si c'est bien propre ou pas. Et quand les gens viennent chez toi, tu regardes si je peux accueillir. Ah ben, pasteur là, pasteur. Aïe, aïe, pasteur. Je ne te parle, moi, ma maison où j'habite, c'est ma maison, c'est là où je fais l'église. Il y a pendant 7 ans, des gens entrés, ils entrent encore. Et ils entreront encore dans le nom de Jésus. Je parle ça non pas pour me flatter, mais je parle ça pour défendre l'évangile. Les prostituées sont venues ici. Les drogués sont venus ici. Ils ont utilisé même toutes les campatinos de ma maison. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu es seul à ta maison là, toi. Je ne te juge pas, mais le dedans, c'est le dedans, c'est l'intérieur qui est important, l'intérieur de l'homme. Est-ce que tu as un cœur pour accueillir quelqu'un, pour lui offrir un plat à manger, pour lui offrir, alléluia, ce qu'on appelle l'amour, c'est l'âme qui coule, alléluia. Je parle, alléluia, hier j'étais sur le bord, comme témoignage de mon muraille, alléluia, avec des enfants, amen. Il y avait des gens, il y avait un homme qui marchait dans la rue là, il cherchait la bouteille de gaz, parce que c'est terminé pour lui, il n'y a pas de gaz. Il marchait, vous vous souvenez là, hein? Alléluia, vous étiez là, alléluia. Et là je dis, où tu vas, mon frère? Il me dit, cherche la bouteille de gaz. Hélas, il a attendu, il n'y avait pas de gaz. Il revenait. Ça m'a touché le cœur. Le toucher du cœur est important. Et je commençais à dire, à 4 bornes là-bas, tu peux avoir, si tu peux avoir quelqu'un pour t'emmener, comment je ne sais pas comment il faut faire parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Alléluia. Je vais vous montrer le cœur à l'intérieur de souffrir pour quelqu'un. Il y avait 2 autres jeunes hommes qui marchaient, qui vendaient des légumes comme ça. Parce que nous souffrons tous là. Mais là, j'ai acheté avec lui. Amen. Et nous avons eu une petite conversation de, je peux dire, d'échange. Alléluia. Amen. Ils ont sourié. Et comme s'il n'y avait pas de peur, même pas. Il y avait ce qu'on appelle l'amour intérieur. S'il te plaît, là, il faut pas être comme le pharisien là. Alléluia. Ah ben aujourd'hui tu souffres là, les méga church là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y en a beaucoup de gens qui meurent en dehors. Il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas, non seulement qui ne savent pas, mais qu'ils meurent leur âme. Leurs âmes ne peuvent pas parler, leurs âmes souffrent, ils ont peur, qu'ils se soient riches, pauvres,
qu'il se soit magistrat, avocat, docteur, maçon, je ne sais pas encore, les charpentiers, peu importe quel genre, ils souffrent. Et Dieu cependant, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le péché qui est venu déformer l'homme, mais Christ qui est venu pour réformer l'homme. Alléluia. Et lorsqu'il a réformé l'homme, toi et moi qui sommes réformés sous la main puissante de Jésus-Christ, nous devrions savoir que la grâce, alléluia, est pour tout le monde. C'est pour cela qu'on peut dire, comme Paul, ta grâce me suffit, Seigneur. Alléluia. Ta grâce me suffit. Le dehors. Est-ce que le dehors est plus important? Aujourd'hui, si tu t'imagines, toi qui es belle, toi qui es beau, comme homme, comme femme, tu te présentes comme une belle femme, tu te présentes comme un beau homme, là, ah, wow, tu es beau, comment on dit ça, playboy, alléluia, je ne sais pas encore, amen, tu te maquilles très bien, là. Mais là, quand tu as le virus, là, on te met admis à l'hôpital, là-bas, avec tous les appareils avec toi, là, comment tu as, aïe, 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 my God. Je ne blâme pas. J'accuse personne. Mais je te dis, Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les larmes, il écoute, il entend quand un malheureux crie. L'Éternel entend. Il y avait une discussion entre un publicain, amen, un païen, un publicain, un pécheur et un pharisien. Et Jésus était là, alléluia. Tous deux s'en montaient pour la prière. Mais le pharisien qui a dit dans une prière, oh Seigneur, regarde-moi, je mets ma dîme là, je ne suis pas comme les autres là, oh je suis comme ça là, oh moi je n'ai pas le temps d'aller à l'église, écoutez-moi bien ce matin, l'église raciste, il y en a des églises qui sont racistes. Quand tu là, j'ai prêché beaucoup dans des églises, j'ai le droit, j'ai l'autorité, je suis prophète de Dieu, amen. Amen. Ils ont leur communauté. Aujourd'hui, l'église chrétienne, l'église, quand je parle de l'église de Jésus-Christ, alléluia, ils sont devenus comme des églises, chacun sa communauté là. Ma communauté, ce sont les blancs. Ma communauté, ce sont les noirs. Ma communauté, ce sont les indiens. Ma communauté, ce sont les ceci. Ma communauté, ce sont ceux-là. En Christ, il n'y a pas de communauté. En Christ, il y a le sang de Christ. En Christ, il n'y a pas de couleur. En Christ, il y a simplement l'amour agapé de Dieu. Ne regarde pas les gens parce que toi, tu as les cheveux longs, droits. Alléluia, comme... Ah, il est... Tu commences à juger les autres parce qu'ils ont le petit cheveu là. Ou toi tu as la peau brun là, et ils sont blancs là. Amen, les blancs commencent à juger, là, ils sont ah là là. Moi je vais te dire comme témoignage, gloire à Jésus. Amen. Autrefois, lorsque j'ai travaillé avant de venir à plein temps, ça date de plus de 10 ans maintenant. Amen. Je me rendais chez les hommes riches et blancs. Ils sont blancs. On les appelle blancs. Alléluia. Quand on appelle blancs, c'est pas... ici à Maurice, on les appelle blancs. Alléluia. Là, le monsieur comme tel nom, il m'a regardé comme si j'étais l'esclave du blanc. Eh mon ami, je ne suis pas ton esclave, moi. Hein? Alléluia. Je suis quelqu'un né de nouveau. En Christ, je suis une nouvelle créature. Il me traitait comme si je suis son esclave. Je ne suis pas ton esclave, moi. Alléluia. Mais ça a entré dans les églises aujourd'hui. Amen. Ça a entré dans les églises. Il ne faut pas que les églises soient comme ça. Christ ne va pas venir enlever une église comme telle, une église remplie de pharisiens. Non, il va enlever une église sans tache, sans ride, une église qui est remplie de l'amour de Dieu. Une église qui va dire, oui, j'ouvre mes portes, les portes de mon cœur accueillent. Alléluia. Vous nettoyez le dehors. Vous nettoyez la coupe et du plat.
mais à l'intérieur. The inner man, à l'intérieur de l'homme. Je parle à vous ce matin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? Ah, il y en a beaucoup qui me disent, oui, j'ai la connexion avec Dieu. Dieu me parle. Mais avec ton frère, tu ne peux pas parler. Avec ton pasteur, tu ne sais pas même qui est ton pasteur. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Hier, je vois, je parle à un quelqu'un. Je vois ça bien même. Il y en a beaucoup qui sont égarés comme brebis, qui n'ont pas de berger. Ils courent. Ils n'ont pas de prière même. Ils n'ont pas de prière de couverture. Alléluia. Et toi qui es fils du pasteur prophète Peace, là, remercie le Seigneur parce que la prière de ton pasteur qui a été oint par le Seigneur, alléluia, amen, qui m'a conféré l'onction, alléluia, qui prie pour toi pour te défendre au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur merci. Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont comme des pharisiens dans l'église. Ils aiment inviter. Ils aiment accueillir. Oh là, le prophète là, il va parler là. Là, il va parler là. On va recevoir. Alléluia. Amen. Où sont-ils dans l'église aujourd'hui? Alléluia. Où sont-ils dans l'église aujourd'hui? On a été invités dans les grands restaurants. On a été invité dans des grands hôtels. 5 Star Plus. Amen. Il y en a qui me disent, prophète, j'ai fini booking your air tickets for you. Your wife and your son can come. I told him at that time. Je lui ai dit à ce temps-là, mon Jésus m'a dit, accepte pas, n'accepte pas. Alléluia, ce cadeau, parce que ce cadeau est empoisonné. Empoisonneuse. Alléluia. Amen. Je pose le cœur ce matin. Quand quelqu'un veut t'aider, quand quelqu'un veut te... Aïe. Quand quelqu'un t'aime, il va te... Allô, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu manques quelque chose là? Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Je parle de cœur. Est-ce que ce pharisien, lui, est-ce qu'il comprenait l'ouvrage de Jésus-Christ? Est-ce qu'il comprenait lorsque Jésus-Christ, alléluia, était avec ses disciples, qui n'avaient rien à manger lorsqu'il demandait à ses disciples quelque chose à manger? Est-ce que vous avez trouvé des pains? Est-ce que ce pharisien, lui, avait un cœur pour dire, pourquoi pas moi de venir apporter quelque chose? Non, il voulait seulement les prophéties. Il voulait seulement les miracles. Il voulait savoir, alléluia, seulement, amen, comment je peux obtenir, alléluia, ce don. Il y en a beaucoup qui attendent des dons. Il y en a beaucoup qui veulent faire comme moi je fais. Aïe. On ne peut pas copier et paste. Comme là tu dis ça, Yash? Alléluia. Copier et paste, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est chagrinant, hein? C'est chagrinant aujourd'hui, on voit ça. Mais nous pouvons l'arrêter parce que nous avons une mission à continuer. Nous devrions, amen, de nous nettoyer à l'intérieur. Notre conscience, dis avec moi conscience, écris-le là-bas. Ma conscience, alléluia, doit être pure. Amen. La Bible nous dit, amen, que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du calvaire pour nettoyer, laver, purifier. Si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, est-ce que c'est vrai? Amen. Je peux le rendre plus blanc que la neige. C'est ça le but de Dieu. C'est ça le but de Jésus-Christ. De te rendre plus blanc que la neige. Plus pur. Amen. Ta conscience. Mais pasteur, quel péché? Quels sont les péchés? Ou quel est le péché? Alléluia. Amen. Il y en a tellement de péchés que tu sais pas même. Des fois, tu passes
par-dessus ça, tu dis, ben, comme si on parle là, tu manges et tu... C'est bon. Alléluia, tu as fini. Gloire à Jésus. Il faut retourner sur toi-même ce matin. Si tu vis encore dans l'adultère, si tu vis encore dans les péchés d'autrui, si tu vis encore dans la fornication, si tu vis encore dans les mains, tu voles, tu es voleur, tu ne sais pas moi, tu es mendiant, tu ne sais pas encore. Il faut que tu aies une conscience purifiée. Le sang de Jésus-Christ peut te rendre libre. Amen. Et quand tu es libre, mon ami, tu n'as rien à craindre. J'ai rencontré l'autre fois, j'étais forcé de sortir sur la rue, amen, pour aller chercher de quoi vivre, pour manger. C'est risquant, oui, il n'y a pas de problème, mais il le faut. J'étais dans la cité où j'habite, là. Mon cœur battait pour eux. Et je dis, Seigneur même, alléluia, je suis prêt à offrir maintenant ce que j'ai dans ma maison. Il y avait des gens sur la rue, même les enfants. Il y avait un enfant, un garçon de peut-être 10 ans, il marchait sur la rue seul. Il y avait des trucs avec lui, comme pour nourriture, pour vendre. Peut-être sa maman dit, allez, ce qu'il y a dans la cour là, il y avait on appelle ça les herbes, alléluia, ou les breaks, amen, gloire à Jésus. Allez, va vendre ça et puis tu peux apporter, on peut acheter un peu de farine, je ne sais pas. Mon ami, il ne faut pas être comme des pharisiens. Il ne faut pas même être des pharisiens. Parce que lorsque Jésus te réprimande en te disant hypocrite là, toi qui es hypocrite, toi qui t'assis dans les premières places, toi qui viens, alléluia, qui viens à la première heure dans l'église, toi qui dis, alléluia, je suis la fille du prophète, je suis le fils du prophète là, qui déclare là, je suis, alléluia, attaché à l'église là, mon église s'appelle ça. Ah oui, mon pasteur là, ah maman, écoutez-moi, non. Ne fais pas erreur. Ne fais pas erreur. Il faut que tu saches que l'église c'est l'intérieur de toi-même. Lorsque Jésus a réprimandé ce pharisien en lui disant, vous êtes comme des sépulcres, qui veut dire les tombeaux. Quand tu vas au cimetière, alléluia, tu vois des tombeaux, tu vois, alléluia, il y a des tombeaux. Ils sont bien organisés, ils sont bien blanchis, ils sont bien nettoyés, ils sont bien, il y a des fleurs partout là comme ça, là, alléluia, gloire à Jésus, amen. Merci, alléluia. C'est bien orné, c'est bien. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Dans le trou, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as vu à l'intérieur? Ou tu vois seulement l'apparence? Là, tu vois, ici repose en paix un tel, là. Tu vois, c'est bien décoré. Les marbres sont bien jolis. Amen. Les granites sont bien jolis. Waouh, c'est bien nettoyé. C'est du grand caveau, c'est bien, waouh, etc. Non, je te parle ce matin. Toi qui es vivant sur la terre. Alléluia. Sois pas comme des tombeaux blanchis. Les sépulcres. Sois pas comme des chrétiens qui disent, ben moi je suis chrétien. Mais tu ne peux pas aller en dehors. Tu ne peux pas aller vers les païens, tu ne peux pas aller vers les pécheurs. Amen. Tu regardes ta dignité, tu regardes. Alléluia. Tu regardes, amen, l'état de ta dignité ou de ton identité. Tu regardes seulement ça.
Je te parle d'un témoignage qui datait, c'était en 2018, décembre. Presque 2 ans, on peut dire 1 an et demi de cela. Mon épouse et moi, on était dans un pays de l'Afrique du Sud. Amen. Shalom to you, my dear prophet Jackie Wazels. God bless you from South Africa. Amen. J'étais là-bas et nous devrions nous rendre dans ce pays que nous avons traversé la frontière, le cross-border, pendant 9 heures de temps de voyage dans un bus public. Mon épouse et moi, nous étions dans ce bus public. Amen. Et les gens étaient les plus pauvres que tu peux penser. Amen. Ce n'était pas facile parce que nous ne les connaissons pas. Nous ne le savons pas. Et nous étions le seul étranger voyager dans ce bus. Amen. Et notre point destiné était dans ce pays. Ce pays s'appelle Eswatini, que je parle tout le temps, c'est le pays de Swaziland, où il y a le Manzini, amen, la capitale là-bas, etc. C'est un grand pays, c'est un pays où il y a le roi, où il y a ce qu'on appelle le kingdom, le royaume. On a exposé nos vies parce que notre cœur battait pour eux. Alléluia. Nous avons mangé ensemble en bas, nous assignions en bas. Alléluia. Juste pour te dire, en tant que chrétien, enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'être né de nouveau, même si tu me mets sur une âne, ou même si tu me mets dans un jet privé, peu importe l'état, ou même si tu me donnes des sandales à mes pieds, ou même il n'y a pas de sandales dans mes pieds, pour aller marcher les pieds nus, pour aller parler de la parole de Dieu, pour aller partager, pour aller faire quelqu'un manger. Ma femme avait quelqu'un manger avec sa mère. C'était formidable, il n'y avait que de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà ce que alléluia, je parle de ça avec, je parle de ça avec vous ce matin. C'est ma prière en tant qu'un homme de Dieu. Je dis à Dieu, montre-moi qu'est-ce qui va se passer. En tant que prophète de Dieu, je montre-moi qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps qui viendront. Oui, l'Amérique partout, le Japon partout à travers le monde, le virus est en train de partir partout. Je dis, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps. Et dans ma prière, dans ma plainte, je dis, Seigneur, tu m'as dit que je devrais me rendre dans des pays, dans d'autres pays, dans d'autres continents, dans le monde en entier, pour apporter l'évangile. Et je te supplie, Seigneur, c'est ma prière, je dis, Seigneur, Amen. Ouvre les portes afin que ces virus, alléluia, quittent au nom de Jésus-Christ notre pays, notre nation, le monde en entier. Et là où il y a des grands travails pour nous, les grands travails sont seulement quand je veux te rencontrer, monsieur le blanc, là, monsieur l'étranger, monsieur qui parle l'anglais là mieux que moi là. Amen. Les démons qui sont en toi doivent te quitter maintenant. Amen. C'est ça que je parle. Là où tu es paralysé, là où tu es presque mort là, alléluia. Je viens pour te sauver dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il faut que nous préparons afin que l'église soit enlevée. Il y a un avion, amen. Je parle, il y a un jet. Spirituellement parlant, il y a un jet privé. Que Jésus est venu, il doit venir maintenant, il va revenir pour prendre. Amen. Il est le pilote de ce jet privé. C'est l'église. Il est l'époux de ce jet privé. Il est l'époux de son église. Il est l'époux. Il est le mari, le chef. C'est pas l'heure pour regarder de l'extérieur si je me suis habillé bien pour aller à l'église. Là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Amen. C'est l'heure pour dire, Seigneur, est-ce que ma conscience est pure? Est-ce que, alléluia, lorsque je vais apporter ma dîme là, est-ce que je vais poser des questions ou pas? Il y en a beaucoup qui sont comme ça là.
Ils vont poser des questions. Écoutez-moi bien, alléluia. Avez-vous à compter les enfants du centre de feu? À partir des enfants du centre de feu. Ne faites pas erreur. Ne mélangez pas vos pensées, les pensées stupides là. Pour dire, ben non, ben il n'y a pas d'église. Mais il n'y a pas de problème. Ben, je ne sais pas combien de temps le confinement. Nous ne savons pas, mais maintenant on peut s'organiser à la maison même, nous faisons notre réunion à la maison même, nous prenons notre Sainte-Seine, nous mettons notre dîme. Eh non, ne faites pas erreur. Vous mourrez. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Vous serez comme des hypocrites. Il faut que ta conscience là, voilà le péché d'autrui, voilà le péché qui attaque les églises aujourd'hui. Amen. Il y en a des enfants de Dieu, ils croient qu'ils connaissent tout. Alors, à peine qu'ils ont eu une portion d'écriture, une portion d'onction, ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus hommes de Dieu. Ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent faire. Écoutez bien, il ne faut pas faire erreur. Alléluia. Il ne faut pas faire erreur. Tu es en train de pécher si tu fais cela. Là, en ce moment, là, tu dois, parce qu'il y en a des églises aussi, il y en a des pasteurs aussi. Il y en a des pasteurs qui font le mouvement des églises. Alléluia. C'est la continuité jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Un jour, tout va terminer. Et ce jour, il est proche. Le Seigneur va enlever l'église. Nous n'avons rien à payer comme l'électricité, nous n'aurions rien à payer comme les loyers, nous n'aurions rien à payer comme pour soutenir le pasteur, parce que Jésus va enlever l'église. Amen. C'est pour cela que je t'avertis ce matin, que tu dois, dans ta conscience, là, quand tu pries là, amen, ne sois pas comme des hypocrites qui vont laver en dehors, amen. Non. Mets-toi à part. Parce que ce que je vois et je prophétise, j'ai prophétisé ça dans un homme de Dieu hier, qui est un businessman dans l'étranger. Il est pasteur aussi. Mais il n'est pas pasteur de son église, il est pasteur, alléluia, sur un autre pasteur. Mais il a un grand business. Et il m'a dit, prophète, mon business est fermé, je ne sais pas comment faire. Je dis, homme de Dieu, écoutez-moi, voilà ce que Dieu me dit de dire. Parce qu'il m'a posé une question extraordinaire. Il m'a dit, comment tu fais toi, prophète de Dieu, vu que je sais, je te connais, tu n'as pas de paye, salaire tous les mois, tu es un homme plein temps, ton épouse est plein temps, amen, comment tu fais? J'ai dit quelque chose comme tel, mon juste vivra par la foi seulement. Amen. Et à ce moment, j'ai prophétisé sa vie, je dis, alléluia. Que Dieu m'a montré parce que c'est un homme que j'aime très bien. Lorsque je vais chez lui, il m'accueille, il m'offre tout ce que j'ai besoin, alléluia. Amen, le surplus. Et je dis, my brother, je dis, mon frère, ne crains rien parce que Dieu me montre que ton business augmentera 10 fois plus, même 100 fois plus que tu as perdu pendant le mois de confinement, etc. Il y a un grand réveil que Dieu peut faire dans ta vie si tu commences à ouvrir ton cœur pour dire, alléluia, la ressource vient de l'Éternel, les ressources viennent de Dieu, les ressources viennent là où l'Église est. Amen. Si par exemple je pose des questions, amen. Si nous les pasteurs, les hommes de Dieu, nous disons, nous assemblons ensemble par communication pour dire, ben, nous n'allons pas faire le live vidéo, nous n'allons pas faire des messages, chacun pour soi, chacun regarde ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Alors ton pasteur, amen, il a une vie aussi. Il a sa femme, il a ses enfants, il a ce qu'on appelle, alléluia, gloire à Jésus, la vie. Alors ne fais pas comme des hypocrites, comme les pharisiens, qui outrageaient les autres, en mettant des fardeaux sur les autres, en te disant, ben, tu dois faire ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, mais dire, ben, ils veulent dire que
Mais ce n'est pas la peine d'aujourd'hui d'avoir un pasteur dans ta vie. Tu peux faire parce que Jésus-Christ est mort pour tous. Oui, Jésus-Christ est mort pour tous. Mon ami, si je ne te prêche pas aujourd'hui, va dire à ton Jésus qui est mort pour tous là, de venir te prêcher là. Alléluia. Amen. Va dire à ton Jésus que tu dis là, que tu crois que tu es pasteur. Il y en a, je vois ça beaucoup sur Facebook. Il y en a pas même qu'ils ont reçu, alléluia. C'est pas moi. Ils ont regardé un YouTube, ils ont regardé Tibi Joshua prêcher. Amen. Et puis le lendemain, il vient t'apporter une parole là. Va leur regarder leur vie. Ils sont dans la fornication. Ils sont dans l'adultère. Ils sont dans les péchés là. Ils pratiquent les péchés. Ils sont comme des pharisiens, ils sont hypocrites. Ils ne savent pas même l'écriture. Ils ne savent pas même la sagesse de l'Éternel. Réveillez-vous ce matin. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Ah, je parle, hein? Amen. Gloire à Jésus. Ouais. Tu as faim? Tu es dans ta maison. Ne mange pas des biscuits en même temps, là, hein? Alléluia. Ne croque pas des biscuits en même temps que je parle. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. L'épître de Pierre, au premier épître de Pierre, la lettre de Pierre, au chapitre 3, la première épître, la première lettre de Pierre, au chapitre 3, le verset 3, la Bible nous dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tu me suis? Alléluia. Oui, ma fille, tu me dis parle, papa. Oui, je parle. Alléluia. Amen. L'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 3, le verset 3, regarde que Pierre dit. Amen. Il dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que dans le temps des pharisiens, les scribes, les sadducéens, dans le temps de Jésus-Christ, il était là aussi comme disciple de Jésus-Christ. Amen. Et il écoutait Jésus-Christ réprimander ces pharisiens-là. Parce que les pharisiens, ces gens-là étaient des gens riches. Ils habillaient avec des vêtements d'ornés, de grandes classes. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui aussi, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alléluia. Au fait, il parle à des femmes, spécialement à des femmes, les femmes qui s'habillent. Écoutez-moi bien, vous devriez aider les femmes, les filles, là. Amen. Prenez l'exemple sur votre mère spirituelle, alléluia. Il faut que vous habillez bien. Amen. Gloire à Jésus. Mais écoutez bien, il ne faut pas habiller pour que les autres, ou bien tu habilles pour les autres, ou bien tu habilles, amen, pour que les autres te voient là. Tu regardes là, oh, une belle femme là, regarde cette femme là. Non, 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 non. Voilà le péché. Habiller pour ton mari, si ton mari est encore vivant. Amen. Mais habille spirituellement, qui veut dire dans ta conscience, tu dois avoir un vêtement de pureté. Est-ce que tu es avec moi? Et quand Pierre parle de ça, Pierre parle que dans cette époque, et jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons ce problème, qu'il y en a beaucoup, les femmes, les sœurs et les filles, alléluia, qui emmènent les esprits de Jézabel dans l'église pour tourmenter les hommes ou pour tenter de séduire les hommes. Voilà la raison pourquoi l'église de dernier temps, amen, est très important de ne pas entrer dans la tentation comme telle, la tentation de Jézabel, l'esprit de Jézabel qui entre dans l'église pour avoir la fornication. Amen. Ah, pasteur, là mes yeux s'ouvrent là, alléluia. Gloire à Jésus. Je connais des personnes qui m'envoient des messages, qui me demandent
des prières, etc. Alléluia, Amen. Et ils sont de l'étranger. Et lorsque je les parle, je dis, ben, comment va ton pasteur? Ah oui, mon pasteur, waouh, mon pasteur, il est tellement, waouh. C'est un homme, un grand prophète, là. Ah, il a bougé, là, dans un grand pays, là. Ah, il a son jet privé. Comment va sa femme? Sa femme? Non, il est divorcé. Il est séparé, il est divorcé. Les pasteurs divorcés. Les hommes de Dieu divorcés. Revenez sur vous-même. Parce que la prière de Séphora a épargné Moïse. La prière de Séphora a épargné Moïse. Va lire l'écriture. Je remercie le Seigneur spécialement pour mon épouse. Que par sa prière et par, alléluia, sa consécration. Amen. Qui me fait devenir comme un homme. Devenir un homme. Digne à la vocation céleste. Merci mon épouse. Merci, femme de Dieu. Toi, femme, maintenant. Alléluia. Écoutez bien. Il ne faut pas que tu sois comme les pharisiens. Ou les pharisiennes. Non pas les parisiennes. Amen. Alléluia. Mais les pharisiennes. Gloire à Dieu. Alléluia. D'avoir les habits. Alors, oh wow. Des belles parures. Des belles ornements. Mais à l'intérieur, ils ont l'esprit de Jézabel. Ils ont l'esprit de Delilah. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Ils piquent des hommes de Dieu. Alléluia. Ils piquent, alléluia, les hommes. Il y a ce qu'on appelle la malpropreté, l'impureté, l'immoralité dans l'église. Comment Jésus-Christ va venir enlever l'église si ça encore, si le Seigneur, corrige-nous aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Notre église entre le feu, au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une église parfaite, mais nous courons vers l'église, nous courons vers la perfection. Quelqu'un me suit, alléluia. Il dit amen là-bas. Nous courons vers la perfection en respectant les uns les autres, en nous gardant dans la prière, dans le jeûne et la prière, en nous respectant les autres, à cultiver la présence de Dieu, amen, dans l'amour. Et de ne pas laisser permettre les choses comme telles se passent dans l'église. Détruisons le péché d'autrui. Détruisons les péchés de ce monde. Amis de l'argent, fanfarons, impudiques, l'impudicité. Détruisez-les. Alléluia. Mais la Bible nous dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Alléluia. Ça ne veut pas dire que, ah ben je vais te dire, alléluia, ça c'est mon territoire, c'est mon épouse. Amen. Je parle de ma femme, je parle de mon épouse, mon bien-aimé que j'aime. Alléluia. Jusqu'à la mort nous sépare. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle habille très bien. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas l'habillement que je parle de l'extérieur, mais regardez le cœur. Ceux qui ne savent pas, alléluia, sache aujourd'hui, je parle d'elle parce que je la connais pendant presque 20 ans. Amen. Pour la gloire de Dieu, je dis ça. Oui, pour la gloire de Dieu, je dis ça. Le cœur est important, le cœur de l'homme, le cœur intérieur. Est-ce qu'il est rempli de l'hypocrisie? Est-ce qu'il est rempli d'amertume ou de haine? Ou par contre, il est rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, l'Esprit de la compassion de Dieu. D'exposer eux-mêmes, nous exposer, qui veut dire exposer notre vie, exposer notre identité, exposer à cause de toi, à cause de vous, afin que vous devriez devenir, amen, aussi des disciples de Jésus-Christ à travers l'enseignement que je vous donne aujourd'hui.
et d'avoir un cœur de joie, de paix. Alléluia. Je vous dis, la gloire est à Dieu. Amen. J'étais dans un combat spirituel hier soir, fort tard la nuit. Je me suis réveillé à 3h37 du matin. Amen. Et ce combat était, j'étais dans une réflexion, je dis, non, ben, si tu me dis d'aller maintenant pour prier pour quelqu'un qui a ce coronavirus et d'aller délivrer, est-ce que tu crois que c'est difficile ou c'est impossible? Non, c'est pas même impossible parce que si les cancers sont guéris, les coronavirus aussi, alléluia, qui ont été atteints, peuvent guérir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, en France, il y a quelqu'un qui a été guéri du coronavirus par la prière que j'ai prophétisée sur lui. Gloire à Dieu, amen. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que écoutez bien. C'est pas ça, c'est pas la coronavirus, c'est pas les cancers, c'est pas d'être paralysé, de rester comme ça, tu vas mourir comme ça. C'est que toi, intérieurement parlant, ton âme, à n'importe quel moment, Jésus peut revenir là. N'importe quel moment, alléluia. Est-ce que l'église, est-ce que tu te prépares? Préparons-nous. Et je dis, Seigneur, merci parce que ça date un peu longtemps que je me trouve dans la maison, qui veut dire la maison, l'église de maison. Pendant 7 ans, nous faisons l'église des maisons. Amen. Gloire à Jésus. Vous le savez bien, hein? Amen. Nous n'avons pas de distance. Je veux pas, quand je viens chez toi, je ne vais pas regarder si ta cuisine est comme ça ou bien... Non, 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 non. Nous célébrons, nous adorons le Seigneur. Nous implorons le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas d'aller dans des églises, de grands bâtiments, où les lumières sont extraordinaires. Non, 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 non. C'est dans ton cœur. Tu dois être la lumière du monde. Ce matin, si tu es avec moi, dis Amen. Il dit, mais la parole intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. La pureté incorruptible est d'un esprit doux et paisible, qui veut dire que nous avons un corps corruptible et nous avons un corps incorruptible. Nous avons un corps qui va se détruire et nous avons un corps qui ne va pas se détruire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Nous devrions avoir un cœur, alléluia, un esprit paisible, un esprit doux. Amen. Merci Seigneur. Un esprit doux, un esprit de douceur, un esprit de compréhension, un esprit de dire, ben là si tu vas aller acheter de quoi vivre, et ton ami ou bien quelqu'un d'autre qui est venu, qui est derrière toi, et toi tu es en train d'acheter, et lui n'a pas même des sous. J'ai fait ça pour la gloire de Dieu, j'ai fait ça avant-hier, j'ai fait ça pour quelqu'un qui manquait pas, c'est très peu, il manquait 5 roupies. Et le monsieur qui devrait lui donner, le monsieur commerçant, le marchand, je dis, ou la boutique, le boutiquier, qui devrait lui donner l'article, il dit, maintenant tu manques 5 roupies, je ne peux pas te donner. Et le monsieur, il n'avait pas 5 roupies. J'ai dit, attends, je paierai pour toi. Ah, il était tellement content. Je porte un témoignage. Il était tellement content. Mais gloire à Dieu. Il faut que tu aies en toi cette cœur incorruptible. C'est éternel. Je vis l'éternité. Alléluia. Je vis l'éternité. Ça a déjà commencé. N'attends pas quand tu mourras que tu vas vivre l'éternité. Ah, peut-être tu vas mourir éternellement. Mais moi, je vivrai éternellement. Parce que j'ai déjà commencé de vivre éternellement. En pratiquant la douceur. En pratiquant l'amour. En pratiquant exposer notre vie. Je donne gloire à Dieu. J'étais là avec les voisins. Je demandais, est-ce que vous avez des choses à vivre aujourd'hui? Vous avez quelque chose à manger? Même si je n'ai pas, je parlais. Même si je n'ai pas, je démontrais mon cœur à exposer. Il n'y a pas de problème. Je le ferai au nom de Jésus-Christ encore. Pour la gloire de Dieu. Ne me flatte pas, non, mais glorifie Dieu. Ne te flatte pas quand tu as fait des choses, alléluia. Tu allais donner des manger, tu allais donner des vivres. Tu vas faire des publicités là avec les Facebook là. Pour démontrer que tu es un homme extraordinaire ou d'une communauté extraordinaire. Non, 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 non. Ce que tu fais dans le secret, le Père Céleste te le rendra. Amen.
Pourquoi? Parce que c'est une prière. Accorde-nous cette temps, Seigneur mon Dieu, de démontrer l'amour de Jésus-Christ à travers la compassion. Les pharisiens n'avaient pas ça en eux. Ils étaient une communauté pour eux. Ils étaient ennemis des Samaritains. Alléluia. Ils étaient ennemis des autres, des pécheurs. Ce matin, ne soient pas les ennemis. Unissons tous ensemble. Unissons. La force vient dans l'unité. Et l'unité en Christ Jésus. Nous pouvons démontrer par la prière. Amen. Et aussi par l'action. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai appris pour que il y en a, je vais dire ça ouvertement, par la chaîne radio chez nous ici à Maurice. Amen. Il y a des communautés qui ont mis un hotline pour faire des prières, des conseils, etc. C'est bien. Gloire à Dieu. De telle heure à telle heure, c'est bien. Je ne conteste pas. Mais si monsieur le pasteur de cette église, de cette communauté peut aussi, amen, faire une demande, parce que, amen, prier, conseil, c'est bien, mais aussi, si vous pouvez ouvrir vos portes, alléluia, amen, d'aller apporter quelque chose de la nourriture pour des gens. Ah, ma fille, Anna est sur la ligne, gloire à Dieu, Dieu t'aime. Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle vient de connecter, mais on voit pas on te voit pas. On te voit comme si tu es, comment dire, pictureless. Gloire à Dieu. Anna n'a pas de photo. Amen. Est-ce que c'est toi, Anna? Ben oui, c'est toi, Anna, mais je vois ta photo là. Je veux voir ta photo. Mets la photo plus tard. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu le comprends? On prie, mais on veut faire l'action. Permettez-nous, nous sommes une équipe. Alléluia. Nous sommes une équipe qui est prête, en respectant les codes disciplinés. Amen. Amen. D'aller offrir quelque chose à quelqu'un qui n'a pas même de la nourriture. Il y en a tellement des gens. Beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alléluia. C'est ça l'homme intérieur. L'homme intérieur dans cette vie que nous vivons actuellement. Démontre-nous. Démontrons-nous-mêmes. Démontrer intérieurement notre cœur incorruptible. Alléluia. Et de dire, Seigneur, c'est pas parce que j'ai une nouvelle voiture, c'est pas parce que j'ai une maison, c'est pas parce que j'ai ça. Non, tout ce que tu as là, tu mourras avec ça. Mais tu ne pourras pas apporter avec toi. Est-ce que ta voiture peut devenir une aide sociale pour les autres? Celui qui te parle là, il parle à la franchise. Parce qu'il ne regarde pas sa dignité. Il ne regarde pas même s'il a ça. Tout ce que j'ai n'est pas pour moi. Et tout ce que tu as n'est pas pour toi. Reviens à ton Père. Reviens à ton Dieu. Toi, enfant égaré. Amen. Tout le monde souffre. C'est voilà, tu vois, aujourd'hui. C'est maintenant que les gens sont en train de s'activer. Active quoi? Est-ce que ça va continuer? Aujourd'hui, il y en a des gens qui sont comme ça. Ils te donnent. Et ils te donnent et puis ils vont te piquer par l'arrière. Quand tu donnes avec la main droite, la main gauche, alléluia, tu ne dois pas connaître. Mais il y a une différence. Ne sois pas comme les pharisiens dans les églises. Amen. Bienvenue ma soeur Geoffroy. Yeah. God bless you. Amen. Et je remercie le Seigneur pour les équipes
que ce soit les communautés, peu importe, qui travaillent d'arrache-pied. Amen. Amen. Je remercie mon fils qui m'a, je sais pas comment tu dis ça, tu m'as transféré, oui. Tu m'as transféré une carte téléphonique, un téléphone pour pouvoir communiquer. Amen. Que Dieu te bénisse, Michael. On peut faire le monde tourner par un mode de vie. Mais si ton cœur est encore raide, si ton cœur est encore dans l'amertume, si ton cœur a de haine, Dieu va te réprimander. Est-ce que nous pouvons faire une prière ensemble? Est-ce que nous pouvons nous accorder ensemble? Alléluia. Il y en a beaucoup qui meurent parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il y en a beaucoup qui meurent parce qu'ils n'ont pas à quoi manger. Il y en a beaucoup qui souffrent actuellement. My God, Lord. Seigneur, ouvre la porte afin qu'on puisse aller vers ces gens-là. Il faut y aller. Il faut partager nos cœurs. Le cœur. Peut-être même tu n'as rien donné, mais tu as Jésus, un premier. Amen. Tu peux faire quelqu'un repentir. Fais-le. Fais quelqu'un repentir, qui veut dire, tu es en train de gagner une âme pour Christ. Au nom de Jésus. Nous allons déclarer une prière ensemble, alléluia, ce matin, dans l'unité. Nous allons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es le roi des rois. Je reconnais que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui viendra bientôt. Tu es le Messie qui viendra bientôt. Seigneur, toute amertume, toute haine, tout péché qui se cache à l'intérieur, au nom de Jésus, je prends l'autorité. Au nom de Jésus, qu'il me quitte maintenant. Que j'ai un cœur pur, que j'ai un cœur d'amour, de douceur, de paisibilité, afin que je peux prier et faire une action de grâce envers quelqu'un. Seigneur, je me répands pour toute faute, pour toute incrédulité. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens vers toi ce matin. Accepte ma prière. Et que ma prière te touche ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ma prière, Seigneur. Reçois ma prière. Je m'accroche à toi. Merci, Seigneur, de me permettre d'avoir la vie. Et pendant que je vis, je peux retourner sur moi-même, sur ma conscience, de pardonner les uns les autres et aussi de recevoir ton pardon. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.